Patrice Talon, ancien président de la République, revient au sommet de l'État. Permettez-moi, à mon nom personnel et au nom de tout le bureau élu, complété du rapporteur suppléant, notre gratitude pour l'honneur et la confiance que vous venez de nous faire en nous confiant la direction de notre illustre institution pour les 5 années à venir. Au Bénin, depuis 1990, la question de l'alternance au sommet de l'État n'est plus une question qui se pose dans ce petit pays de l'Afrique de l'Ouest. Petit par sa taille, mais grand par sa vision. Après 10 années à la tête du Bénin, Patrice Talon quitte le palais de la Marina. S'il est vrai qu'aucun doute ne se faisait quant à la continuité du système qu'il a su installer, l'arrivée de Romuald Wardani, son ancien ministre des Finances, à la présidence de la République a quand même donné un souffle de fraîcheur et de nouvelles espérances, non seulement à la gouvernance, mais aussi à ceux qui faisaient le deuil de la démocratie béninoise. Une fois encore, le Bénin a montré l'exemple de la démocratie. Mais la démocratie, c'est aussi les textes. Et à la faveur d'une révision constitutionnelle intervenue en décembre 2025, sous l'égide de Patrice Talon, en même temps que le mandat du prochain président de la République passe de 5 à 7 ans, l'architecture politique béninoise se voit enrichie d'une nouvelle institution. Une institution dans laquelle siégeront de droit les anciens présidents de la République, les anciens présidents de l'Assemblée nationale, les anciens présidents de la Cour constitutionnelle, à qui seront ajoutées de hautes personnalités désignées par le président de la République et celui de l'Assemblée nationale. Une institution régulatrice de la vie politique, une institution qui va compter, le Sénat. 6 août 2026, sans surprise, Patrice Talon est élu à la tête de la toute nouvelle institution par la quasi-totalité des sénateurs. Il revient donc au sommet de l'État comme président de la puissante chambre haute du Parlement. Simple reconversion institutionnelle ou véritable retour au pouvoir? Pour comprendre ce repositionnement, il faut regarder ce que dit la Constitution. Le Sénat n'est pas une chambre consultative sans pouvoir. Il est chargé de réguler la vie politique, de contribuer à la stabilité de l'État et de veiller notamment au respect de la trêve politique. Il dispose également de prérogatives importantes sur certains textes majeurs, notamment les lois constitutionnelles, électorales et celles relatives aux partis politiques. Le Sénat peut aussi demander une seconde délibération de certaines lois votées par l'Assemblée nationale. Voilà pourquoi l'élection de Patrice Talon est loin d'être anodine. Il ne revient pas simplement dans la vie publique. Il prend la tête de l'institution appelée à veiller sur l'architecture politique qu'il laisse derrière lui. Et c'est ici que commence une autre histoire, celle de Talon et de Wardani. Pendant 10 ans, Romuald Wardani a été l'un des hommes clés du système Talon. Ministre de l'économie et des finances depuis 2016, il a été choisi par Patrice Talon pour porter la candidature de son camp à la présidentielle de 2026. Il a gagné. Aujourd'hui, Wardani est à la Marina. Talon est au Sénat. Et pour la première fois, les deux hommes se retrouvent au sommet de deux institutions différentes. L'un gouverne, l'autre régule. Sur le papier, la séparation est claire. Mais politiquement, elle mérite d'être observée. Car Wardani doit désormais construire sa propre présidence, son propre style, sa propre légitimité, son propre bilan. Et Patrice Talon, lui, doit accepter de devenir ancien président, sans devenir un président de l'ombre,
c'est probablement le véritable test de cette nouvelle configuration. 2 lectures sont possibles. Première lecture. Patrice Talon devient le gardien des réformes. Il veille à la stabilité du système institutionnel qu'il a contribué à bâtir. Il apporte son expérience. Il garantit une forme de continuité. Et il permet au nouveau pouvoir de bénéficier de 10 années d'expérience gouvernementale. Dans cette lecture, Talon ne cherche pas à gouverner. Il cherche à préserver. Deuxième lecture. Patrice Talon devient une ombre tutélaire. Un ancien président qui reste au cœur du jeu politique. Un homme qui connaît les rouages du pouvoir, les acteurs, les équilibres et les dossiers. Et surtout, un homme qui préside désormais une institution qui peut peser sur certaines grandes décisions politiques. Dans cette lecture, la question n'est plus de savoir si Talon gouverne, mais de savoir quelle influence il entend conserver sur ceux qui gouvernent. Et c'est là que la relation avec Wardani devient déterminante. Wardani sera-t-il le président de la continuité ou le président de la succession? Va-t-il poursuivre méthodiquement l'œuvre de son prédécesseur ou cherchera-t-il progressivement à imprimer sa propre marque? Et surtout, que se passera-t-il le jour où les intérêts politiques du président de la République et ceux du président du Sénat ne coïncideront plus totalement? C'est à ce moment-là que nous saurons si le Sénat est réellement une institution républicaine ou s'il est aussi devenu le lieu où l'ancien pouvoir continue d'exister autrement. Une chose, en tout cas, est certaine. Patrice Talon ne peut plus revenir à la Marina. La Constitution limite à 2. Dans une vie, le nombre de mandats présidentiels. Mais la politique ne se résume pas au fauteuil présidentiel. Il existe le pouvoir de gouverner et il existe le pouvoir d'influencer. Talon a quitté le premier. Il vient peut-être de choisir le second. Alors, Patrice Talon au Sénat, comeback au pouvoir, peut-être. Gardien des réformes, sans doute. Mais entre les deux, la frontière semble bien mince. Une chose est sûre, une question accompagnera le mandat de Romuald Wardani. Le Bénin est-il entré dans l'ère de l'après-Talon ou dans celle du Talon autrement? C'était Actu en vrai sur Nokoué 24. Merci de vous abonner sur nos différents canaux.